C'est un départ. Enfin. On devait partir le 9 juillet. Évidemment, la COVID a changé nos plans. Il a fallu s'adapter. Faut s'habituer, ça risque d'être comme ça pendant pas mal tout notre voyage. On part pour une grande aventure familiale qui devrait durer 10 mois. Charles, Sarah-Jeanne, Isabelle et moi, Guillaume. Hey, toute notre bouffe est rendue. Regarde ça dans le plat. Alors, ici, c'est la chambre de Sarah-Jeanne. Puis toute la bouffe est là. Tu dirais de compétition. Des ramen. Ça, je sais pas. Yes! C'est chaud. Ça, c'est. La chambre de Charles. My God, Charles. Hey, c'est grand. On peut être 3 dans ta chambre, Charles. Maman. Serviette. Oh, serviette. Ouais. Bonne question, ça. Une serviette. Dans la chambre. Wow! C'est On beau! enlève directement les chambres. Ouais. Les chambres. Oh! Ah, il y a une petite marche ici. Ouais, j'ai failli. Non, Charles, prends ça. La chambre des maîtres. Oh! Avec une belle vue. C'est ça la quarantaine. Alors, la famille Courcelle de Mers en quarantaine qui fait bien pitié. Et on a oublié d'appeler. Comment il s'appelle, chérie? En tout cas, quand on est arrivé ici, il a fallu qu'on télécharge une application de traçage pour notre quarantaine de 14 jours. Puis on avait 1 heure pour se rendre à notre lieu de quarantaine, ça nous a pris à peu près ça, 1 heure se rendre parce que là, on est vendredi, il était en après-midi, puis étant donné que c'est un lockdown en fin de semaine, c'est comme si c'était juste avant Noël, dans le fond. Les gens font des provisions pour le week-end, fait qu'il y a il y avait beaucoup de trafic. Fait que ça nous a pris une bonne heure à se rendre, puis en arrivant, on était tellement excités de voir Zaya que c'était comme la dernière chose dans nos pensées, des appeler. Puis là, après ça, on a tout rangé dans le bateau, presque. Puis là, on a dit « Ah! On a oublié de les rappeler. » Fait qu'on les a rappelés. Mercredi 21 octobre, ça fait presque une semaine qu'on est arrivé. On s'est installé tranquillement dans le bateau. Et là, aujourd'hui, il pleut. Il a plu toute la nuit, toute la journée. Tantôt, on a essayé d'aller marcher sur le quai. Puis on s'est fait prendre par la pluie. Je suis toute mouillée. Et fait qu'on en profite pour lire nos manuels puis essayer de comprendre le Raymarine. Puis en fait, notre pilote automatique est brisé. Ça fait 2 jours que Pietro et Pierre travaillent activement sur le problème. Parce qu'on espère partir bientôt, on a hâte. Et voilà le coucher de soleil de Charles Courcelle qui l'a filmé. Le pilote automatique n'est toujours pas réparé, mais on part quand même pour le week-end à Rose Island. C'est tout près de Nassau et ça va nous permettre de vraiment essayer le bateau puis prendre le beat des vacances sur la plage et faire un peu de snorkeling avec les poissons. Vous diriez qu'il est grand comment? Montre-moi Sarah-Jeanne avec tes mains. Genre, pas comme ça. Ouais. Ben, plus grand que ça, hein? Comme oh, ça. Charles. Un peu vrai. Ouais.
Puis, mais c'est ça, il est pas si grand. Puis il y a comme des rayures sur le dessus. Puis, en fait, il s'intéressait vraiment à nous. Puis il était très proche. Et au-dessus, on dirait comme un poisson, comme avec... Comme les branchies sur le dessus, plein de lignes. Ouais, et qui colle sur la peau. Finalement, Charles avait bien raison. C'était une rémora, un poisson muni d'une ventouse sur son dos pour s'accrocher à un poisson plus gros. Il avait entendu parler de ça sur une vidéo YouTube. Non, il y a juste maman. Allez Charles, on y va? Après Rhode Island, direction les Exumés. L'eau est d'une clarté incroyable aux Exumés. Sur quelle île? Oh, la bonne réponse. Allen Key. J'ai la bonne réponse. En chemin entre Allen Key et Highbourne, on est arrêté sur un haut fond. On était loin des îles, mais pourtant on avait de l'eau jusqu'au niveau de la taille. On s'est amusé dans le courant provoqué par le changement de la marée. Vraiment spécial. Il y a un peu de courant. Juste un petit peu. Attends, regarde. Wow! Je peux me tenir près. Regarde, je suis pas debout comme ça. Hein? Je suis pas debout. Comme ça, je suis pas debout. Regarde. Je cours. Après Allen Key, Norman Key, avec un site de plongée assez spécial. Un avion de Pablo Escobar s'est écrasé dans les années 80 à cet endroit. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous! Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager.